Bonjour, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous présenter la caméra sportive du moment, la Xiaomi Yi. Xiaomi est une entreprise chinoise d'électronique et d'informatique. Elle fabrique des téléphones, des tablettes, des bracelets connectés, des téléviseurs et plein d'autres produits. C'est la start-up ayant connu le meilleur démarrage au monde. Pour preuve, durant le deuxième semestre 2014, Xiaomi représente 14% des ventes en Chine, ce qui la place devant Samsung. Sur le marché le plus important au monde, avec 37% des ventes mondiales de smartphones. 108 millions de terminaux vendus en 3 mois. En 2015, Xiaomi et Apple se battent pour la première place en Chine et Samsung serait troisième. Après cette brève présentation de Xiaomi, voici cette petite caméra dure à trouver car toujours en rupture de stock un peu partout. C'est une concurrente directe de GoPro pour une qualité sensiblement équivalente mais à un prix beaucoup plus bas, environ 80 euros. En ce qui concerne la caméra, elle est livrée dans une petite boîte en carton recyclé minimaliste à la façon de Apple. Nous allons ouvrir la boîte afin de découvrir son contenu. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une petite boîte en carton recyclé dans lequel on va retrouver ici la caméra, le à l'intérieur du carton, nous allons avoir un petit câble USB et la batterie. Donc on retrouve à l'intérieur une batterie de 3,7 volts, 1010 mAh, inférieure à GoPro qui, elle, propose 1080 mAh. On va aussi retrouver une notice entièrement en chinois. Le plus important est le flashcode qui se trouve ici, qui va vous permettre de télécharger l'application et de récupérer la notice en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment cette caméra fonctionne, vous allez voir, c'est très simple. Côté taille, elle est toute petite. Elle fait quelques millimètres de plus que la GoPro, mais vraiment quelques millimètres. Au niveau du poids, elle pèse 69,8 grammes. La GoPro 3, elle en fait 77,2. Une différence importante pour la fixation sur un drone, par exemple. Sur la caméra, on va retrouver trois boutons. Le bouton que vous allez avoir ici en façade, pour l'allumage de la caméra et le changement de mode entre le mode photo et le mode vidéo. Le bouton de déclenchement que vous allez retrouver ici sur le dessus. Et sur le côté, le bouton pour activer et désactiver le Wi-Fi. À l'arrière, nous allons retrouver deux trappes. Une pour la batterie et une ici où on va avoir un microport USB, un microport HDMI et un lecteur de carte ici pouvant aller jusqu'à 128 Go. Oui, oui, effectivement, elle accepte 128 Go pour cette petite caméra. Alors sur cette caméra, il n'y a aucun écran. Le seul paramétrage que l'on peut faire est le passage du mode photo au mode vidéo. Tous les réglages se font depuis un smartphone. Sans plus attendre, nous allons mettre la batterie et allumer la caméra.
nous pouvons voir ici qu'autour du bouton d'allumage, il y a une LED qui nous indique l'autonomie restante de la batterie. Bleu, la batterie est entre 50 et 100%. Orange, la batterie est entre 15 et 49%. Et violet, comme ici, la batterie est entre 0 et 14%. Il va falloir donc la recharger. Avec le bouton d'allumage, nous pouvons passer du mode photo au mode vidéo en appuyant une seule seconde. Et sur le dessus ici, la petite LED est passée rouge. Elle nous indique que nous sommes en mode vidéo. Si je rappuie une seconde et je relâche, nous sommes en mode photo. En mode vidéo. Et on a une autre indication ici quand on se met en vidéo. Donc là, il m'indique que je n'ai pas de carte. Donc nous allons ajouter une carte SD. Nous allons donc ajouter la carte SD dans la caméra. Nous allons mettre une carte de 64 Go. Et donc pour le mode vidéo, on rallume. Donc là, la LED est éteinte, nous sommes en mode photo. Nous allons prendre une photo. Puis nous allons passer en mode vidéo, en restant appuyé une seconde, en lâchant. Le voyant va s'allumer, nous sommes en mode vidéo. Et quand nous filmons, le voyant, ici, clignote. Nous avons la LED en vidéo ici, et cette LED aussi ici, qui se trouve allumée. C'est-à-dire qu'on a un contrôle ici et ici, du mode dans lequel nous sommes. Nous allons passer à la partie Wi-Fi. De Xiaomi en utilisant un lecteur de QR code type Goggles. Nous allons scanner le QR code de la notice. Nous sommes automatiquement redirigés vers le site de Xiaomi afin de télécharger l'application. Une fois sur le site de Xiaomi, on retrouve la caméra avec son prix. On a simplement à cliquer sur le bouton télécharger ici. Ce qui va permettre d'obtenir l'APK, l'application qui va nous permettre de contrôler la caméra. Voilà, on est automatiquement redirigé vers le Play Store. On va cliquer sur installer. Et là, donc, on nous demande un certain nombre d'autorisations. On va les accepter. Donc là, le téléchargement est en cours. Voilà, l'installation maintenant de l'application. Voilà, l'application est donc installée.
L'application étant lancée, on nous demande de connecter une caméra. On appuie donc sur le bouton caméra en bas. Et là, on a Turn on your camera, press on off button to start. Donc, nous cliquons sur le bouton pour allumer la caméra. Next. Un appui long sur le côté de la caméra ici pour allumer le Wi-Fi. Le Wi-Fi est donc allumé. On clique sur Next. Et là, la liaison entre le téléphone et la caméra se fait. On nous indique que la caméra YDXJ. YDXJ. On va donc se connecter. On nous demande un mot de passe. Le mot de passe est par défaut 1, 2... Oh là, pardon. On va écouter, c'est bon, c'est chargé. Notre caméra connectée à notre smartphone. On retrouve notre caméra connectée à notre smartphone. Alors la première chose que l'on va faire, c'est de mettre à jour l'application. Alors pour cela, nous allons éteindre la caméra. Voilà. Ensuite, dans l'application ici que nous venons de télécharger, nous allons faire retour ici, là. Back to home. Et ici, nous allons check firmware update. Là, il nous indique Are you sure to download firmware update? OK. Ici, on a le téléchargement de la mise à jour de la caméra. Donc on va attendre que ça se fasse. Donc ça va mettre à jour le programme qui se trouve dans la caméra, qui va apporter un certain nombre d'améliorations à la caméra. L'application est maintenant à jour. Nous allons redémarrer la caméra. Donc après la mise à jour, la caméra s'est mise à biper. Il suffit simplement de l'éteindre ou de la laisser s'éteindre tout simplement. Nous allons donc la rallumer et rallumer le Wi-Fi. Donc maintenant, reconnexion. Alors si la caméra ne se connecte pas, il suffit simplement d'aller dans les réglages, ici, Wi-Fi, d'aller sélectionner Wi-Fi dans les paramètres du téléphone, de retrouver la caméra et de forcer la connexion. On retourne dans l'application et on relance la connexion. Et là, sans aucun problème, ça va se connecter très rapidement. Nous sommes maintenant connectés. Alors,
L'application en elle-même se compose donc de 3 modes. Un mode photo, un mode snapshot et un mode vidéo, dans lequel on retrouve ici la galerie des vidéos. On peut capturer une photo pendant un enregistrement vidéo, et là c'est pour lancer l'enregistrement vidéo. Voilà. Dans le mode photo, même chose, on peut regarder la galerie, c'est-à-dire les photos qu'on a prises tout à l'heure. Donc là, il est en train de lire les photos qui se trouvent dans la caméra. Donc pour l'instant, il n'y a pas de photos. Il n'y a qu'une seule vidéo, celle qu'on a prise en essai tout à l'heure. Dans le mode photo ici, là, nous avons un accès rapide au timelapse, timer ou burst, qui permet de faire plusieurs clichés à la suite. Nous allons directement donc, dans les réglages de cette caméra ici. Donc dans les réglages, on va pouvoir régler ici la vidéo, la photo, la caméra. Dans les paramètres de cette caméra, on retrouve ici la qualité vidéo, donc dans les caractéristiques, dans les paramètres vidéo. Donc qualité, on a 3 types, 8, normal, low, donc on le met en haute qualité. Timestamp, c'est-à-dire ça permet en fait d'afficher la date, l'heure, ou la date et l'heure. Donc si on souhaite que ça soit incrusté sur la vidéo. Ici, on retrouve les différents modes d'enregistrement vidéo, c'est-à-dire 1920 par 1080 en 60 images par seconde, 1920 par 1080 en 30 images par seconde, 1920 par 1080 en 48 images par seconde, 1920 1080 24 images par seconde, 1220 960 en 60 images par seconde, donc là on passe en 4 tiers, 1280 960 48 images par seconde, 1280 720 60 images par seconde, on retourne en 16 neuvième, 1280 720 48 images par seconde, et là 1280 par 720 en 120 images par seconde, donc là on commence à faire du slow motion, et 848 par 480 et 240 images par seconde. Donc ça, c'est la résolution qu'on souhaite. Une fois qu'elle est paramétrée, ce sera la résolution qui sera utilisée. Le standard, alors le standard NTSC ou PAL. Ensuite, nous avons Metering Mode qui permet de régler l'exposition. Donc on a ici dans Metering soit une exposition au centre, une exposition ici moyenne, une exposition spot. Donc ça c'est un choix. Donc ça c'est ce qui concerne les réglages de la vidéo. Pour la partie photo, nous avons 4 résolutions disponibles, 16 millions, 13 millions, pardon, 16 millions, 13 millions, 8 millions et 5 millions de pixels. Même chose, ici on peut définir le réglage par défaut de l'appareil photo si on veut du time-lapse, du timer, du burst. Ensuite, nous allons définir si, lorsque l'on allume la caméra, on souhaite que ce soit de la photo ou de la vidéo qui soit en fonction. Et le timestamp, savoir si on veut la date, l'heure, ou la date et l'heure incrustées dans la photo. Alors ici, Preview permet en fait de masquer l'image. Alors, quand quand nous sommes ici, dans la prise de photo, nous voyons ici l'image de notre caméra. Si nous souhaitons ne pas avoir l'image, ce qui va diminuer un peu la consommation de la batterie, il suffira simplement dans Preview de décocher
Et à ce moment, nous n'avons plus l'affichage, que ce soit en snapshot ou en vidéo, nous n'avons plus du tout d'affichage de la caméra. Donc pour cela, il faudra retourner dans Réglages, puis Preview. Ensuite, on a un mode auto basse lumière, c'est-à-dire qu'elle va corriger la lumière basse. Alors ensuite, on a le loop recording. Le loop recording permet, un petit peu comme une dashcam, de faire un enregistrement en boucle. C'est-à-dire qu'elle va enregistrer et elle va effacer ce qu'il y a sur la carte par écrasement automatique. Ensuite, nous avons le lens rectification. Alors le lens rectification, il est très intéressant. Ici, vous voyez une image sans lens rectification. Et maintenant, ici, on voit une image avec lens rectification. C'est franchement bluffant, ça permet d'éviter l'effet fisheye au niveau de la lentille. Donc ça, c'est très très intéressant. Ensuite, nous avons Auto Turn Wi-Fi with Device, ce qui permet en fait, quand vous lancez l'application, de démarrer le Wi-Fi de, du mobile ou de la tablette directement en même temps que l'application, ce qui fait que la caméra se connecte toute seule. AV Output, c'est soit si vous souhaitez connecter la caméra à un téléviseur ou éventuellement avec un mode FPV. Video Rotate, c'est si la caméra est positionnée à l'envers. Vous voyez, l'image est inversée. Voilà, l'image est inversée. Il va suffire simplement de lui indiquer une rotation, Video Rotate, et à ce moment-là, la caméra va faire une rotation d'elle-même de l'image à 180 degrés. Il nous reste Emergency Backup, va permettre de faire un enregistrement de secours en cas de crash en fait. C'est-à-dire qu'elle va automatiquement sauvegarder les données sur la carte. Ceci c'est pour désactiver toutes les commandes Bluetooth qui sont connectées à l'appareil. Le buzzer volume, ça permet de régler la puissance du volume de la caméra. C'est-à-dire qu'on choisit soit haut, moyen ou muet complètement. On va retrouver Wi-Fi Setting avec le nom de votre caméra, donc c'est totalement changeable, et si vous souhaitez y mettre un mot de passe, donc je vous conseille fortement de le faire, ça évitera que d'autres puissent se connecter à votre caméra. LED mode, c'est ce qui permet de soit avoir Enable All, on les allume tous, Disable All, on les désactive tous, ou simplement la LED On, la LED d'allumage. Ensuite, on retrouve ici quelques informations sur le modèle, le numéro de série, le firmware, donc on vient de mettre à jour en 1.1, la SD card, où quand on clique, on a les informations de disponibilité de la carte et la possibilité de formater la carte. Alors, petit point très intéressant ici, dans Find Camera, il est possible de cliquer dessus et la caméra va se mettre à sonner. C'est-à-dire que si éventuellement vous avez un crash avec un drone ou éventuellement vous l'utilisez dans des sports un peu hard, on va dire, et que cette caméra est malheureusement égarée, en appuyant sur cette fonction,
vous allez pouvoir très simplement la retrouver, elle va sonner, c'est un bruit qui est assez fort. Voilà pour la présentation de cette caméra Xiaomi Yi. Et je voulais aussi vous présenter deux autres accessoires qui, pour moi, sont très très importants, parce que même si cette caméra vaut 80 euros, je pense que ça peut être intéressant quand même de la protéger. Il existe une protection en silicone que vous pourrez trouver dans différentes boutiques sur le net. Voilà pour la protection, et ça permet d'avoir un boîtier protégé. Alors j'ai fait quelques modifications sur cette protection. J'ai ici ajouté un trou de façon à pouvoir voir l'information si on est en cours d'enregistrement ou en mode vidéo. J'ai refait un petit trou ici pour savoir si la caméra était connectée en Wi-Fi ou pas, parce qu'il n'y en avait pas. Et ici, j'ai refait un petit trou pour savoir si la caméra était allumée ou non, et l'autonomie de sa batterie, où on en était. Donc voilà la petite modification que j'ai faite sur cette protection. Je trouvais dommage que ça n'y soit pas, mais bon, ça n'a pas été très compliqué à faire. Et le point important, c'est un petit cache pour l'objectif, parce que bon, ça serait quand même dommage que ça se raye. Voilà pour la présentation de cette caméra Xiaomi. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me suivre, et bonne continuation, salut.